L'art est aussi naturel que le soleil, est aussi vivant que la nourriture. Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Mon œuvre, mon espoir. Mon œuvre, mon espoir est une émission dans laquelle nous invitons des artistes ou des écrivains pour qu'ils puissent nous partager leurs productions. Pour ne pas manquer nos émissions, abonnez-vous sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média et sur notre site internet à www.actuelmedia.fr. Alors pour l'émission d'aujourd'hui, on a invité un jeune plasticien malien, Bakary Sissoko. Bienvenue sur notre plateau. Ok, merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Oui. Quels sont vos mots de bienvenue à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Bon, ce que j'ai à leur dire, c'est concernant l'art. L'art, c'est quelque chose qui fait vivre en un mot. On peut dire que Dieu, c'est le plus grand artiste. Oui, parce que c'est à travers sa création, on sent l'art. Donc, faisons de l'art. En tout cas, Marie-Cole aussi l'a dit, comme je l'ai débuté avec l'émission, l'art est aussi vital que la nourriture, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Une fois de plus, bienvenue sur notre plateau. Okay, alors, avant de rentrer dans les vifs de l'émission, nous avons été à ton atelier. On va regarder ensemble les images. Alors Bakary Sissoko, vous venez de voir avec nous les images. Mais dites-moi, d'où vient votre inspiration pour la création de ces magnifiques tableaux? Mon inspiration, ça vient de ma propre enfance. Je m'inspire des enfants pour réaliser mes œuvres. Oui. Dans mon enfance, j'ai connu un peu de souffrance. Et quand j'ai grandi et quand j'ai décidé d'être un artiste, ces souffrances m'ont poussé à réaliser des œuvres sur les enfants, à m'exprimer à travers les enfants de la vie quotidienne. Alors, je dessine les enfants, mais c'est pas, mes tableaux ne parlent pas que des enfants seulement. Ça parle de la vie en un mot. C'est-à-dire, j'essaie de pousser les adultes à s'inspirer de la vie des enfants pour être heureux dans la vie. Alors, j'allais également vous demander quels sont le message derrière vos œuvres. Le message derrière mes œuvres, c'est d'abord, je m'adresse aux adultes à travers les enfants. Pourquoi? Pour leur dire d'être heureux dans la vie, de faire la paix, surtout la paix. Quand on regarde le monde des enfants, les enfants c'est des créatures qui sont très ouvertes en un mot. C'est-à-dire des enfants qui ne se connaissent pas auparavant peuvent se retrouver ici, ils vont commencer à jouer ensemble comme s'ils ont vécu toute une vie ensemble. Bien sûr. Voilà, alors que ils viennent de se rencontrer eux-mêmes. Donc, à travers ça, j'essaie de dire aux adultes, c'est-à-dire d'être comme les enfants, d'être toujours jovial, de toujours faire la paix. Et puis les enfants aussi, des enfants peuvent se quereller, mais 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, ils vont se mettre ensemble encore comme des vrais amis. Donc, en tout cas, dans la vie, les querelles ne finissent pas, mais... Et puis les enfants ne sont pas rancuniers. Voilà, les enfants ne sont pas rancuniers aussi. Ils peuvent se quereller tout de suite. Mais ça passe vite. Voilà, ça passe vite. Ils commencent à jouer ensemble comme si de rien n'était. Donc, j'essaie de pousser les adultes à s'inspirer de à imiter les enfants en quelque sorte. Voilà. En tout cas, c'est un très bon conseil. Oui. Alors, dites-moi, dans les images, on a vu que vous utilisez le stylo. Oui. Alors, comment est venue cette idée? Bon, le stylo, c'est quelque chose que nous utilisons tous. Bien sûr. À l'école.
J'ai appris pour la première fois à manier le stylo à l'école. Donc quand j'ai terminé le conservatoire, je me suis assis un jour et je me suis demandé pourquoi ne pas utiliser ça comme matériel artistique. Donc vous avez fait le conservatoire? Oui, j'ai fait le conservatoire. C'est génial, comme beaucoup de nos artistes. Oui, j'ai fait le conservatoire. Donc quand j'ai terminé le conservatoire, je me suis dit que pourquoi ne pas utiliser ça comme moyen d'expression? Parce que la plupart des gens savent écrire avec le stylo, mais dessiner avec, pour beaucoup de gens même, le stylo n'est pas un matériel de dessin. Bien sûr, moi-même je ne peux pas. Moi je suis nulle quand je dessine avec un crayon, à forte raison de dessiner avec un stylo. Voilà. Donc, et puis pour essayer de mettre un peu de différence entre moi et les autres artistes aussi, parce que chaque artiste doit chercher son propre style. Bien sûr. Ça c'est très important dans le monde de l'art. Il faut toujours se distinguer avec le style. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai décidé de travailler avec le stylo. Voilà. Je vois, mais vous utilisez également la peinture, n'est-ce pas? Oui, j'utilise aussi la peinture, mais rarement. Et puis parfois j'utilise la peinture et puis le stylo ensemble. Je l'ai vu dans les images, on l'a vu. Voilà. Il y a un tableau, c'est en peinture. En plus, il y a le stylo aussi. Voilà, il y a le stylo aussi. Je vois. Alors, est-ce que vous avez des complications dans votre métier? Bon, dans ce métier-là, il y a toujours des complications. En tout cas, dans toute chose, il y a des complications. Surtout dans ce métier-là. Parce que côté matériel même, il y a des papiers pour les avoir au Malaisie, c'est pas possible même. Il faut commander à l'extérieur. Donc, on ne peut pas dessiner avec tout genre de papier? Non. On peut dessiner avec tout genre de papier, mais tout genre de papier ne sont pas bons dans ce que nous faisons. Okay. Parce qu'il y a des papiers qui durent plus que d'autres papiers. Donc, dans ce métier, c'est-à-dire les messages que l'on véhicule doivent aller au-delà de notre temps. Donc, il faut utiliser des matériels qui peuvent aller au-delà de notre temps. Voilà. Qui durent, des matériels. Voilà. Donc, trouver ces papiers ici, c'est très difficile pour moi. Donc, parfois, je commande à l'extérieur pour que je puisse continuer mon travail. Ça vous fait beaucoup d'argent? Oui, ça fait beaucoup d'argent et puis ça prend du temps aussi. Parfois, on a envie de dessiner. Quand il n'y a pas de papier, il faut commander, il faut attendre que ça arrive. Donc, ça prend du temps aussi. Ça, quand même, ce n'est pas facile. Il n'y a pas d'autres complications? Il y a beaucoup d'autres complications aussi. Bon, le côté expo, quand on expose ici, généralement, il n'y a pas assez d'achats parce que la population locale ne consomme pas ce que nous faisons. Je connais beaucoup de personnes qui aiment ce que nous faisons, mais consommer ça, ça dit... Ils ne peuvent pas acheter. Voilà, ils ne peuvent pas acheter. Pas qu'ils ne peuvent pas, mais est-ce que certaines personnes ne se disent pas que ce n'est pas trop valeureux ou bien c'est du gâchis quand j'achète ça? Voilà, surtout le terme gâchis, parce que pour eux, c'est juste une image, donc mettre assez d'argent dans ça, c'est pas... Et aller regarder ça. Voilà, alors que c'est quelque chose de très important. L'artiste, c'est-à-dire son œuvre, c'est son moyen d'expression. Moi, je m'exprime à travers ce que je fais. Donc, gagner de l'argent à travers ça, donc ça aussi, c'est pas mauvais. Mais pour beaucoup de gens, mettre de l'argent dans une image, c'est pas intéressant. Voilà, donc quand nous on expose, généralement ce sont les Occidentaux qui viennent ici, qui achètent. Bon, à cause de la guerre, en ce moment, il n'y a pas assez de personnes, qui viennent de l'extérieur pour acheter nos œuvres. Donc ça cause d'énormes problèmes sur nous en ce moment. Ok, mais ce que je comprends maintenant, c'est que c'est la mentalité malienne des habitants maliens qui diminue la valeur de votre métier. Voilà, c'est un peu ça même. Mais parfois, on peut dire aussi que les gens ne savent pas ce que nous faisons. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a vu réaliser une de mes œuvres. La personne est venue, pour la personne, c'était du n'importe quoi. J'étais comme un enfant. Mais quand je me suis mis à lui expliquer ce que je faisais, automatiquement, la personne a été attirée par ce que je fais. Et la personne même m'a demandé de réaliser une œuvre pour lui. Pour elle. Voilà, la personne l'a fait. Donc, je comprends. Voilà. Et surtout, la communication, c'est bien. Imagine quand quelqu'un vient te trouver en train de décider, la personne te demande qu'est-ce que tu fais et tu l'expliques. Ça te fait en plus au fait parce que tu vas arriver à vendre ton œuvre. C'est ça. En tout cas, c'est bien. Alors, on voit déjà que vous faites des expositions, pardonnez, mais c'est fréquent, vous faites beaucoup d'expositions. Bon, pour le moment, j'ai fait 2 expositions solo et puis j'ai fait d'autres expositions collectives aussi. Pour le moment, j'ai fait beaucoup d'expos quand même. Pour le moment? Oui. Attends, attendez. Vous avez débuté ce métier à quel âge?
Bon, s'il faut que je détermine un moment, ça va être difficile pour moi parce que j'ai commencé à dessiner à terre d'abord, avant même d'aller à l'école. Ah bon? Oui, à avec terre? les doigts à terre, dans le sol. Oui. Là, quand même, Oui. c'est intéressant. Oui. Mais c'est après le bac que vous avez fait le conservatoire. Voilà, c'est après le bac. Avant même d'arriver au bac, mes grands frères et puis j'avais des professeurs qui étaient tellement contents de mes dessins, donc ils m'ont conseillé après le bac d'aller faire le conservatoire. Donc quand j'ai eu le bac, la même année, je suis parti faire le concours du conservatoire et Dieu merci, j'ai eu le concours et puis j'ai fait 3 ans. Oui, une seule fois. Et puis j'ai fait 3 ans d'études là-bas pour avoir une licence en art plastique. Mais c'est bien, mais vous avez des collaborations? Vous collaborez avec des galeries ou autre? Bon, pour le moment, je n'ai pas commencé à collaborer avec les galeries. Bon, généralement, j'expose dans les restaurants et puis dans les hôtels. Oui. Mes 2 expositions solo se sont passées dans des hôtels. Et puis parfois, j'expose dans les restaurants aussi. Et puis les expositions collectives, je les fais aussi à travers des petites galeries. Mais pour le moment, avoir une collaboration avec une galerie même en tant que telle, je n'ai pas fait ça pour le moment. D'accord. Nous vous rappelons que nous sommes toujours sur Actuel Média. Pour ne pas manquer nos émissions, abonnez-vous sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média et sur notre site internet à www.actuelmedia.net. Alors, vous ne faites pas vous faites rarement des expositions, mais vous n'avez pas non plus de collaboration. Mais comment vous faites pour surmonter tout ça? Bon. Et surtout avec les complications dans votre métier. Oui. Parce qu'il faut le savoir que ce métier n'est pas trop valorisé dans notre culture. Ce n'est pas un métier de chez nous, au fait. Oui. Mais comment vous vous en sortez? Bon, pour m'en sortir, je fais des petits gomos. Les gomos, c'est les travaux que nous faisons dans la rue. Ah, j'allais vous demander, gomos là, c'est quoi? Voilà, les gomos, c'est les petits travaux que nous faisons dans la rue. Donc, ce sont ces travaux qui me permettent de trouver à manger. Et puis donc, vous faites autre chose qui n'est pas... Voilà, dessiner sur la porte des boutiques, voilà, c'est-à-dire les affiches publicitaires. Voilà, c'est à travers ça que j'arrive à gagner quelque chose. Oui. Ok, je vois. Alors, Bakary Sissoko, qu'est-ce qui vous a le plus manqué, pas manqué, mais marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre travail, dans ce métier? Dans ce métier, ce qui m'a le plus marqué, c'est le côté message que nous pouvons transmettre à travers ce métier-là. Parce que ce métier, non seulement c'est pas connu ici, mais c'est un métier qui... Ça fait des milliers d'années maintenant que ce métier existe. Nos ancêtres ont utilisé ça pour s'exprimer. Donc, en tant que personne physique dans la société, une société, on le sait tous, la société n'est toujours pas parfaite. Il n'y a aucune société qui est parfaite. Donc, chacun doit jouer son rôle dans la société pour essayer d'amener de l'amélioration dans la société. Le changement. Voilà, le changement dans la société. Donc c'est pour cela. Voilà, c'est pour cela moi j'ai décidé de choisir ce métier-là pour m'exprimer à travers ça, donner ce que j'ai comme conseil aux autres à travers ce métier-là. C'est ça qui m'a poussé, c'est ça qui m'a même marqué dans ce métier-là. Parce que c'est le plus motivé. Voilà, c'est ça qui m'a le plus motivé aussi. C'est un métier qui permet de transmettre le message. Voilà. En tout cas, c'est super génial. Alors, l'émission tend vers sa fin. Mais Bakary, avant de se quitter, quels sont vos derniers mots pour nos téléspectateurs? Bon, pour mes derniers mots, je m'adresse à l'endroit de Actuel Média. Je remercie Actuel Média pour l'invitation. Et puis au-delà de ça, ce que j'essaie de dire aux Maliens, c'est que l'art, c'est pas du n'importe quoi. Parce que la plupart des gens nous prennent comme des gens qui font du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. C'est un moyen d'expression. C'est pour cela que nous avons choisi ce métier. Pour que nous puissions nous exprimer dans la société, c'est-à-dire apporter ce que nous aussi nous avons comme vision à la société. Voilà, être la voix des sans voix. Voilà, c'est ça. En tout cas, Actuel Média aussi vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est très gentil de votre part. Alors, très chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt. Bye bye.